la mise en place de KPI clairs, et notamment des entreprises qui souhaitent aller jusque la formalisation d'une preuve, et notamment par le biais d'un auditeur tiers indépendant, comme c'est le cas pour Bicorp. Donc le principe, c'est d'accompagner des entreprises via l'outil BIA, et donc moi j'ai été formée à cet outil-là en étant B-Leader. Donc je voulais juste faire un tout petit sondage pour savoir si tout le monde connaissait Bicorp, si ça parle à tout le monde ou pas du tout, savoir un peu le degré de connaissance du sujet. C'est le moment d'utiliser les petits emojis ou de prendre la parole ou de parler dans le chat, comme vous préférez. Moi, ça va. Enfin, en tout cas, il y a des noms. Pas du tout, non. Ok. Alors, juste pour resituer, en fait, Bicorp, c'est un label qui peut être comparé à une certification. On entend beaucoup parler de certification par l'organisme en France qui s'appelle l'AFNOR. Et pour ce qui est de la RSE, en fait, c'est une certification qui s'appelle Engagé RSE, avec un nombre de points, il y a 3 étoiles possibles. Donc ça, c'est un organisme certificateur qui donne cette certification, alors que le label Bicorp, c'est un label privé. Donc évidemment, il y a une différence entre labellisation et certification. Mais sur le principe, c'est un label qui vient donner un nombre de points pour valoriser le degré de maturité RSE d'une entreprise. Donc c'est un label qui vient des États-Unis, qui a été imaginé par des entrepreneurs qui, lorsqu'ils ont levé des fonds, n'ont pas réussi à protéger leur mission d'entreprise, et ils se sont dit, en fait, c'est quand même idiot que le fait de permettre la croissance de notre entreprise par le fait de venir injecter de l'argent ne puisse pas ne permettent pas de continuer à avoir une mission d'intérêt général, puisque les actionnaires arrivant, la dilution des parts a fait que l'entreprise n'a pas pu conserver la mission dont il s'était doté. Donc ils ont créé un label en disant, à partir du moment où on intègre notre mission dans les statuts de l'entreprise, en fait on vient protéger cette mission, et quels que soient les gens qui viendront donner de l'investissement dans l'entreprise, ils ne pourront pas aller à l'encontre de la mission de l'entreprise. Donc c'est un label qui a été fondé début des années 2000 aux États-Unis, et qui est arrivé en France assez tardivement, dans les années 2015 à peu près, notamment porté par un cabinet conseil qui s'appelle Utopie. Et donc c'était assez confidentiel, on va dire, comme label, et ça a explosé au moment du confinement 2020. Beaucoup d'entreprises ont utilisé l'outil, donc, qui s'appelle le BIA, qui est le Business Impact Assessment, qui est l'outil en ligne qui est gratuit et qui permet de regarder un petit peu comment fonctionne l'audit, en fait, que va faire le label auprès de votre entreprise. Est-ce que jusque-là, c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'est le label ou pas? Oui, peut-être une question, c'est Thomas. Tu dis que finalement le fruit de la labellisation, c'est, enfin, si j'ai bien compris, c'est d'intégrer dans les statuts la mission pour la protéger, quoi. C'est une des demandes qui est faite par Bicorp. En fait, il y a un chemin à faire, et dans le chemin vers la labellisation, il y a la protection de la mission. Ce qui nécessite en fait une réflexion sur la raison d'être de l'entreprise. Il y a une raison d'être qui est proposée par Bicorp, qui permet en fait
protéger cette mission-là. Mais ensuite, évidemment, l'objectif, c'est que chaque entreprise puisse réfléchir à sa propre raison d'être et donc à la boussole qu'elle souhaite dont elle souhaite se doter pour pouvoir aller dans le chemin de cette amélioration continue, parce que la labellisation, c'est vraiment une photographie à l'instant T de ses pratiques et de son business model. Et ensuite, l'objectif, évidemment, c'est de pouvoir continuer à améliorer son mode de fonctionnement et ses pratiques pour diminuer ses impacts environnementaux et maximiser ses contributions sociales et sociétales. Donc, la est une des étapes, mais évidemment, pour rendre cette qui est en ligne et répondre à un certain nombre de questions qui sont d'un niveau assez précis, avec un degré d'exigence assez important. Et l'objectif, en fait, c'est de pouvoir, sur le principe de la gamification, obtenir un certain nombre de points à chaque fois qu'on considère qu'on a la pratique qui est proposée dans l'outil en ligne. Donc en fait, il n'y a pas on ne perd jamais de points parce qu'on ne fait pas quelque chose, on en gagne à chaque fois qu'on a la preuve qu'on a bien mis en place une politique d'achat responsable, le fait d'avoir une mutuelle d'entreprise pour tous les collaborateurs, qu'ils soient en intérim ou en temps partiel, le fait d'avoir une politique de déchets qui soit clairement établie, etc., etc. Donc à chaque fois, on gagne un certain nombre de points et on peut être labellisé B Corp à partir du moment où on a plus de 80 points, sachant que le maximum, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui ça n'est jamais arrivé, est de 200 points. Et les entreprises qui sont les plus vertueuses, entre guillemets, qui aujourd'hui sont labellisées B Corp, sont autour de 150. Donc voilà, c'est la protection de la mission, toutes les pratiques qui vont être auditées dans leur degré de maturité, donc jusqu'où je vais, c'est-à-dire est-ce que j'en suis au début ou est-ce que petit à petit j'ai gravi des échelons dans la pérennité de l'action et son échelle au vu de mes pratiques à moi. Et ensuite, il y a une autre phase qui est dans quelle mesure j'ai intégré dans mon business model la réponse à un enjeu environnemental, social ou sociétal. C'est-à-dire dans quelle mesure je ne suis pas seulement sur des impacts opérationnels, je trie mes déchets, mais j'ai intégré que dans ma mission et dans la façon dont je fais du business, je réponds à un enjeu. Donc aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont déjà sur la réponse à des enjeux. Typiquement, par exemple, quand on est un fournisseur d'électricité à base d'énergie renouvelable, on répond à un enjeu environnemental. Ça fait partie du business model de la boîte. Mais parfois, quand on est sur des business models plus classiques et qu'on veut faire pire, allô? Oui. Oui, Je suis désolée. Déconnecté un moment. il n'y a pas de souci. Est-ce que je ne sais pas si vous avez tout entendu, si il y a des questions au fur et à mesure, si c'est clair pour vous. J'ai une ou deux questions à poser, mais ça a peut-être été évoqué après. Ça s'adresse qu'à quelle taille de structure, cette certification généralement, et quel est le coût de la certification aussi? Alors, la labellisation, c'est aujourd'hui plutôt des PME, ETI, finalement, qui se font labelliser. Parce que, en fait, contrairement à d'autres types de certifications, on vient vraiment auditer le terrain.
On vient vraiment s'appuyer sur de la preuve. Donc il y a une photographie à l'instant T, et on va dire que les entreprises qui sont sur des petites structures ou des moyennes structures, soit elles ont un problème de formalisation de la preuve, et donc elles se servent énormément de Bicorp pour formaliser la preuve, c'est-à-dire elles font beaucoup de choses avec du bon sens, des choses dites entre deux portes, etc. Donc elles se rendent compte qu'elles ont besoin de formaliser cette preuve. Alors que les grands groupes sont souvent sur des politiques RSE qui sont ultra descendantes, et elles ont plus de mal à faire la preuve immédiatement. Donc en fait, il y a deux logiques qui sont bottom-up ou l'inverse. Donc aujourd'hui, c'est plutôt des petites entreprises, enfin PME, ETI, que des grands groupes. La tendance est en train de changer, notamment avec le focus qu'a fait Danone sur la certification, la labellisation d'une de ses business units. Et donc l'objectif, c'était qu'en 2025, toutes les BU de Danone soient labellisées Bicorp. Donc il n'y a pas de taille d'entreprise, en fait, tout le monde peut y aller. Et de toute façon, l'outil qui permet en fait de mesurer le BIA est un outil qui va s'adapter au secteur d'activité, à la taille de l'entreprise et à la zone géographique. Ça veut dire qu'on ne répond pas de la même façon si on est en Amérique latine, en Asie ou en Europe. Et ça évolue au fur et à mesure des versions. Aujourd'hui, on est à la 7e version du questionnaire. Et évidemment, c'est les remontées de toutes les entreprises qui se font accompagner qui permettent évidemment de donner de la cohérence et de faire ces spécificités. Typiquement, par exemple, sur la partie collaborateurs, il y a 5 piliers qui sont audités par Bicorp. Il y a la gouvernance, les collaborateurs, ce que l'on appelle les communities, c'est-à-dire la collectivité, son implication dans le territoire, l'environnement et les clients. Quand on était sur le pilier collaborateur, en fait, en France, on gagnait énormément de points parce que on avait toute la partie sécurité sociale qui était validée en fait par le contrat de travail du collaborateur. Là où aux États-Unis, évidemment, quand une entreprise met en place cette politique. Allô ? Oui. Oui. Ah, je sais pas, moi j'ai un truc énorme en rouge qui marque looks like you're offline, donc c'est pour ça que je m'arrêtais de parler. Si vous m'entendez, c'est parfait. Oui, là où aux États-Unis, quand une politique de protection sociale est mise en place par l'entreprise, évidemment, elle gagne beaucoup de points parce qu'elle n'est pas obligatoire. Donc ça, par exemple, ça a fait le biais d'une évolution en fonction des zones géographiques pour être le plus en lien avec la façon dont fonctionne, on va dire, la réglementation géographique. Alors, évidemment, ça reste en Europe, donc évidemment qu'on soit en Pologne ou en France, on a évidemment des différences. Donc ça veut. Je vois que Bénédicte est de nouveau partie revenue. Elle arrive. Je devrais mettre une petite musique d'attente comme dans les ascenseurs pour combler. C'est ça. Après, tu as d'autres certifications. Ouais, Lucie, Envol, tout ça. Bah, tu as lu Envol, Lucie, le problème, c'est que c'est une ISO 26000. Sur les ISO 26000, donc c'est très, très, très court. Pour des petites structures, tout dépend de la structure
tu veux faire labelliser. Ouais, c'est très contraignant après. En termes de procédure. En termes de procédure, tu en as une nouvelle qui est en train de monter. Désolée, Bénédicte. Tu as Positive Workplace, qui est pas mal aussi. Allô? Ouais. Et je vous ai retrouvé. Non, je suis navrée, vraiment. Je sais pas pourquoi j'ai du mal à avoir un flux. Je sais pas d'où ça vient. Est-ce que ça répondait à la question? Il manquait que le prix. Ça dépend de la taille de la structure, non? Ça dépend de la taille. Non, c'est ce que je dis. Toute structure peut se faire labelliser, puisqu'en fait, le questionnaire va s'adapter en fonction du secteur d'activité et de la taille de l'entreprise. Et pour avoir une idée, en termes de 0 à 10 salariés, de 10 à 20, plus de 50 salariés, il y a des grilles de tarifs un peu ou c'est Alors, il y a un coût d'audit de 250 €, je crois, au moment où en fait on envoie son questionnaire, on soumet, et ensuite il y a une grille effectivement en fonction du chiffre d'affaires. Qui est en ligne, hein, et donc en fonction de votre chiffre d'affaires, par exemple entre 0 et 150 000, on est à 1 000 €. Quand on est à plus d'1 million, on est à 1 500. Enfin, ça reste des. Alors, ce sont des frais de certification qui sont annuels. Et la labellisation se fait tous les 3 ans. Donc, effectivement, il faut les multiplier par les 3 années d'obtention du label. Et ensuite, on est relabellisé au bout de 3 ans. Et l'intérêt aussi, c'est qu'on rentre en fait dans une communauté qui est extrêmement dynamique sur le territoire. Et donc, il y a beaucoup de groupes de travail aussi qui fonctionnent en interdépendance dans la communauté et qui permet finalement d'avoir accès aussi à des informations beaucoup plus rapidement sur des problématiques liées à la distribution, aux achats, enfin voilà. Oups, on l'a reperdu. Je crois que c'est l'intervention la plus bankable en termes de Wi-Fi. On lui en voudra pas, ça arrive. On a tous déjà eu cette visio où on était avec quelqu'un, un client important, et qu'on s'est retrouvé, dites-moi que je suis pas la seule, à avoir le Wi-Fi qui déconne. T'inquiète. Par contre, je la vois plus du tout. Donc, ah si. Elle est revenue. Mais où est Bénédicte? Donc le tarif, c'est à payer tous les ans. La certification est valable 3 ans, donc il faut la renouveler à chaque fois. Ah non, Bénédicte, on t'entend pas. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a la réponse à la question de Sébastien. Je suis allé voir sur un site pour la tarification, mais c'était pas très clair les frais qu'il fallait réengager tous les 3 ans. Normalement, c'est tous les 3 ans, tu refais une remise à niveau donc c'est le questionnaire à 250 € qu'il faut repayer tous les 3 ans, et après c'est le tarif annuel selon le chiffre d'affaires. Ouais. Okay. Après, ça dépend, c'est pour une structure de combien? Un peu plus d'1 million. Ok. Et vous êtes combien dedans?